Merci Victor Aubert et merci à l'Academia Christiana de m'accueillir aujourd'hui pour essayer de réfléchir avec vous à voix haute sur le monde complexe auquel nous sommes confrontés, auquel vous allez être encore plus que moi confrontés, puisque maintenant c'est pratiquement le vôtre. Et là, moi je suis un peu en accusé devant vous, puisque je suis le prototype de ce qu'on appelle la génération des boomers. Ceux qui sont nés après la guerre ou pendant la guerre, parce que le baby-boom a commencé en 42, pas en 45, politique nataliste extrêmement vigoureuse qui a permis effectivement à la France d'avoir un capital démographique sur lequel elle a vécu pendant 30 ans, jusqu'en 1975, moment où, on en parlera, se produit une certaine bascule de l'histoire, ce que l'historien Pierre Chenu appelle la peste blanche, c'est-à-dire finalement le recul de l'attrait pour la vie au profit d'une culture de mort. Je me suis intéressé à cette période qui va de 1960 à 1975, c'est-à-dire 15 années, les 15 dernières années de ce que un économiste avait appelé les 30 glorieuses. Ces 15 années, ce sont les 15 piteuses. Ce sont les 15 années où tout se passe, où tout se produit. Rupture anthropologique majeure, comme il n'y en avait jamais eu dans l'histoire, avec une accélération extraordinaire, d'abord parce qu'elle tient à l'enrichissement formidable de la France, en l'espace de 20 ans, 25 ans. Vous savez, les fermes en terre battue, sans eau, sans électricité, dans les années 50, même 60, dans l'ouest de la France où vous êtes, c'était quelque chose de courant. Et voilà qu'en 15 ans, tout change. Mais tout change pas simplement sur le plan matériel, tout change aussi, on va le voir, sur le plan spirituel. Alors, avant de vous expliquer ou d'essayer de vous expliquer ce qui a changé autour de la notion de sacré, puisque c'est le thème que vous avez choisi, on va rester d'ailleurs dans la relation au sacré, je voudrais introduire deux temporalités. La première va consister à partir de l'actualité pour amorcer notre réflexion sur le sacré, et la seconde me permet de revenir à premier tome de La fin d'un monde, de la fresque sur laquelle je suis en train de travailler, c'est-à-dire la période de la grande rupture anthropologique avec la crise de l'Église, la fin du patriarcat, la crise de la masculinité, qui constituent les éléments, j'allais dire, d'une crise profonde du sacré, parce que évidemment tout est lié. Le catholicisme, c'est la religion du Père. Enfin, en tout cas, elle a été présentée comme ça pendant longtemps. Alors, première temporalité dans votre rapport au sacré, on va accrocher par l'actualité, puis gentiment, on va glisser vers autre chose pour essayer, gentiment, j'en sais rien, mais en tout cas, en essayant de ne pas trop vous ennuyer, vers des problématiques plus historiques, plus sociologiques, plus anthropologiques, mais qui permettent de comprendre. Si on n'a pas l'idée de la matrice, c'est-à-dire de ce lieu où tout naît, où l'ancien régime des mœurs est balayé, on ne comprend rien de ce qui se passe aujourd'hui. Rien. Nous sommes dans le prolongement de ce mouvement. Mais pour comprendre le prolongement, il faut d'abord s'intéresser aux origines. La grande agitation médiatique de ces derniers jours a été, vous l'avez noté, autour de l'éventuelle expulsion d'un imam. Bon, expulsion qui pose d'ailleurs une grave question, qui est bien entendu totalement absente des plateaux de télévision, des échanges, on ne la pose jamais. La question, c'est la suivante. Un catholique doit-il se scandaliser qu'un croyant, fût-il d'une autre religion, puisse mettre la loi naturelle, c'est-à-dire la loi divine, au-dessus des lois de la République? Au fond, c'est ça la question qui est posée. Et c'est la question centrale. Personne ne l'a posée, mais nous le savons, nous, c'est la question centrale. Avec ce corollaire qui est comment demander aux musulmans de s'assimiler à une société qui n'est plus approvisionnée ni en religieux, ni en sacralité, ce qui est bien la société française. Nous leur demandons de s'assimiler à ce qui pour eux est aux antipodes de leur culture et de leurs croyances. Alors, dans mon propos, n'y voyez pas, comme certains ont pu le dire, un réflexe de Jimmy. Simplement, il faut ne pas se tromper dans les combats que l'on mène et faire la bonne analyse dès le départ, ça permet de gagner du temps. Dans les années 60, l'assimilation des musulmans se faisait sans problème, d'abord parce qu'on avait un creuset national
l'idée de patrie était encore vivace, elle permettait d'assimiler sans trop de difficulté. Regardez le phénomène des harkis pendant la guerre d'Algérie. Des dizaines de milliers d'Algériens ont fait le choix de la France dans les conditions où ils risquaient leur vie. L'assimilation se faisait de manière attractive autour du patriotisme français. Comme religion séculière, le patriotisme est une religion séculière, on l'a bien vu, on le sait bien, on l'a vu en 14-18. Et d'autre part, une proximité morale et symbolique entre l'islam et les valeurs chrétiennes. Donc il n'y avait pas d'obstacle à cette assimilation. Or, ces creusets-là ont disparu, totalement. Aujourd'hui, vous le savez tous, il est d'usage d'invoquer les valeurs de la République lorsqu'on veut parler de commun substantiel. Qu'est-ce qui nous réunit? Les valeurs de la République. Quelles valeurs de la République? Si ce sont celles du Comité de salut public qui a inventé en 1793 le terrorisme d'État et a servi de matrice à tous les totalitarismes du siècle dernier, alors oui, il y a une continuité dans la barbarie et le fanatisme entre les adeptes de ce qu'on appelait le rasoir national, la guillotine, et les sectateurs de Daesh, entre la décollation et la décapitation. Pour le reste, qu'est-ce que c'est que le sacré républicain? On sait, et les gens aussi peu suspects d'anti-républicanisme en ont fait le constat, comme Régis Debray, que le sacré républicain n'a jamais existé. Ils ont bien essayé au moment de la Révolution, ils ont créé les religions de substitution, la théophilanthropie, des choses extrêmement bizarres qui n'ont pas tenu longtemps. Il n'y a pas de sacré républicain, faute d'appareil symbolique, faute de fonctions rituelles qui permettent de dire, alors il y a le Panthéon, je sais bien, mais enfin le transfert de Joséphine Baker, c'est pas ça qui peut évidemment remuer les foules, ni les faire des adeptes des valeurs de la République des gens prêts à mourir pour une cause. Personne n'y a jamais cru d'ailleurs au sacré républicain. Vous savez, la réflexion qui a été celle de l'évêque d'Autun, Talleyrand, le 14 juillet 1790, lorsqu'on célèbre sur le Champ de Mars à l'hôtel de la Fédération, il monte à l'hôtel de la Fédération, lui, censément catholique, même s'il était très peu prêtre, il monte à l'hôtel avec Lafayette et il dit à Lafayette, par pitié, ne me faites pas rire. Par pitié, ne me faites pas rire. Personne n'a jamais cru à ça. Pourtant, il y a un sacré républicain quand on regarde bien. Et d'ailleurs, les rations de moraline que nous servent les médias tous les jours nous le rappellent de façon prégnante, de façon insistante. Et paradoxalement, ce sacré républicain, qui reconnaît le droit au blasphème à l'égard de toutes les religions monothéistes, vous pouvez blasphémer le Dieu des trois religions du livre, aucun problème, ce sacré républicain n'existe qu'à travers la répression que le législateur a instituée à l'encontre des blasphèmes attentatoires aux valeurs de la République, en accordant à ces valeurs de la République une protection qu'il refuse à toutes les autres religions. Donc soyez quand même bien conscients de cela. Vous pouvez finalement blasphémer Dieu, il ne vous arrivera rien, absolument rien. Le sacré républicain, il a des noms. La loi Pleven, la loi Guesso, la loi Taubira sur la traite de l'esclavage, la loi Raffarin sur l'homophobie, et demain, pourquoi pas, l'inscription dans la Constitution, la sanctuarisation de l'avortement. Nouvelle divinité. D'ailleurs, vous le savez très bien, la loi prévoit des peines, une sanction pénale pour ceux qui veulent faire le délit d'entrave à l'avortement aujourd'hui. Il y a donc bien un sacré, il y a donc bien un blasphème que la République passe au-dessus de tous les autres et le punit. Et c'est là où commence le problème, c'est que nous sommes devant une incohérence qu'aucun esprit, croyant ou non, ne peut surmonter. Ou bien tout est sacré, ou bien rien n'est sacré. En restreignant le périmètre de la sacralité à des parodies de religion, à des pastiches de religion, le discours républicain bute non pas sur une contradiction, mais sur une aporie. C'est sacré, c'est pas sacré. Alors pourquoi il y a des choses qui sont sacrées et d'autres qui ne le seraient pas? La question, je le répète, est comment la présence de millions de musulmans en France peut-être être envisagée à travers une assimilation à une res publica, une chose publique, une chose commune, lorsqu'il n'y a aucun commun substantiel entre nous et eux. Quand je dis nous, je parlais de la France officielle, de la France républicaine. Ni projet collectif entre
les Français musulmans et les Français de souche. Seulement un espèce de vague règlement de copropriété qu'on appelle le vivre ensemble, on ne sait pas très bien ce que c'est, et qu'au demeurant d'ailleurs personne ne respecte. Le philosophe Philippe Manon l'a très bien dit, on n'habite pas une séparation. On n'habite pas une séparation. C'est inhabitable. Donc, tous les discours sur l'assimilation des musulmans, tout irait si bien si nous arrivions à les assimiler. Mais les assimiler sur quoi? Pourquoi? Au contraire, on a bien vu ces dernières années qu'un certain fondamentalisme républicain est à l'origine du processus de radicalisation des musulmans en France. Parce que, faute de ressources pour faire religion à la place de la religion, la République s'enferme dans le déni du besoin anthropologique du religieux et du sacré, dans le rejet de toute dimension sacrée de la vie humaine. Le laïcisme n'est pas la solution, il est le cœur du problème. Alors, je ne parle pas de la dérive libertaire, individualiste, hédoniste de la société française, qui nourrit chez les musulmans un double sentiment très curieux. À la fois d'infériorité, en termes de puissance, c'est vrai que socialement les musulmans ne représentent pas grand-chose, mais en même temps un complexe de supériorité à notre égard, en termes de civilisation. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là, qui ne croient en rien, qui blasphèment? Comment, face à une société qu'ils jugent décadente et apostate, les musulmans ne se sentiraient pas agressés dans leur être de croyants et de leur identité profonde? Nous sommes le seul pays d'Europe, le seul, oui, où les signes religieux extérieurs sont pratiquement bannis de l'espace public, alors que la pornographie de la marchandise, l'obscénité publicitaire s'étale à tous les coins de rue et sur tous les écrans. Ah, qu'est-ce qui fonde cette disparité, cette discrimination? Parler de guerre de civilisation, à propos, ce sont les néoconservateurs américains qui ont commencé à le faire, hein, Clinton et compagnie, à propos de cette espèce de croisade contre l'islam, est une imposture. Ce qu'on nous propose de défendre, ce n'est plus la civilisation traditionnelle de l'Occident, la civilisation chrétienne, c'est une non-civilisation. Non-civilisation que même dans nos milieux, nous refusons à voir et à nommer comme telle. Hein, on tient des propos extrêmement chantournés. Mais au nom de quoi cette croisade contre l'islam? Qu'avons-nous donc aujourd'hui à opposer à l'ennemi islamiste, hormis la laïcité, l'obscénité marchande, le droit au blasphème, l'idéologie du genre? Si nous devons combattre l'islam au nom de la laïcité, comme nous y invitent même les meilleurs, souvenez-vous de la campagne présidentielle, Marine Le Pen et Éric Zemmour nous ont parlé de laïcité contre l'islam. Ah bon? Mais n'en doutez pas, si on doit combattre l'islam au nom de la laïcité, le combat est perdu d'avance. L'islam doit être combattu pour ce qu'il est, comme le rappelle Hilaire Belloc, le compagnon de Chesterton, dont on vient de rééditer un livre prodigieux qui s'appelle Les hérésies chrétiennes. L'islam, c'est une hérésie chrétienne. C'est le refus de la religion du Dieu incarné, la nôtre. Voilà. Si nous la combattons pour ce qu'il est, c'est-à-dire une hérésie, on a peut-être une chance de le faire reculer. Sinon, encore une fois, la partie est mal engagée. Au fond, l'islam ne nous est insupportable, à vous comme à moi, que parce qu'il est le miroir de notre propre décadence. Le miroir qui nous renvoie l'image de tout ce que nous avons perdu. La part de sacré que contient encore le nouvel islam en France, attention, c'est un islam déraciné pour déraciner, mais enfin bref, même comme cela, cette part de sacré nous est devenue totalement étrangère. Rien dans notre culture ne s'y réfère plus. Il y a d'ailleurs dans une certaine détestation de l'islam, on le voit bien dans les milieux laïcs, dans les milieux féministes, un violent rejet des vertus dont la chrétienté était jadis le dépositaire et aujourd'hui dont l'islam se fait le conservatoire, alors que nous les avons perdus en cours de route. Abnégation, sacrifice, don de soi, pudeur, décence, sens de la communauté. Or, une civilisation n'est forte que de ses martyrs, de ceux qui acceptent à un moment donné de se sacrifier pour elle. Pour le comprendre, il suffit de relire Sénèque, c'est pas très compliqué. Quiconque néglige sa vie est maître de la vôtre. Quiconque néglige sa vie est maître de la vôtre. Le terroriste islamiste qui va se sauter avec une bombe, il est maître de votre destin. Vous ne l'êtes plus. Et d'ailleurs, Ben Laden l'a dit en d'autres termes lorsqu'il a proclamé « Nous vaincrons l'Occident ».
car nous aimons autant la mort que vous aimez la vie. Tout était dit. Nous aimons autant la mort que vous aimez la vie. Chers amis, ne prêtez pas l'oreille aux prêcheurs de croisade qui se trompent de croisade. Ceux qui vaticinent et semblent en appeler à un scénario de guerre civile sont des inconscients et des irresponsables. Qui, demain, parmi vous, voudra mourir pour défendre le drapeau LGBT? Levez la main. Personne. C'est ça qu'on nous propose d'opposer à l'islam? Le vrai problème, c'est un problème politique. Le problème, c'est celui de l'immigration. Faute d'assimilation possible, puisque nous n'avons plus de commun substantiel pour faire société avec eux, il faut prévenir les risques de conflit par une politique volontariste qui s'attache à réduire par tous les moyens et de façon drastique le poids démographique de l'islam en France, tout en laissant aux musulmans la faculté et la liberté de pratiquer leur culte. Le problème est politique. Ne nous plaçons pas sur le terrain de la guerre de civilisation. Si nous nous plaçons, mais il faudrait que ce soit une France chrétienne qui puisse le faire, et cette France chrétienne, nous la savons, évanescente, même si elle est courageuse, même si elle témoigne. Donc, vous voyez, d'emblée, la politique nous pose le rapport au sacré. Nous détestons l'islam aussi, il faut nous l'avouer. Pas nous, qui sommes ici, mais les médias et tous ceux qui aujourd'hui pressent la croisade contre l'islam pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire parce qu'ils ont conservé la part de sacralité que nous avons perdue en route. Alors, changement de temporalité, mais vous allez voir qu'on reste dans la même problématique. Qu'est-ce qui s'est passé en France depuis 2 ans qui nous renvoie à ce que je vous disais, qui est l'objet de mon travail, j'espère d'historien, de sociologue, d'anthropologue. Calcul égoïste, le sentiment d'appartenance à une communauté et la volonté de servir cette communauté, fût-ce au prix de son confort personnel et de ses intérêts particuliers. Bref, l'antithèse absolue de tout ce qu'avait défendu Emmanuel Macron. Le monde nouveau qu'il nous a vendu en 2017, en étant à la fois le chantre enthousiaste, il y avait une dimension messianique, et aussi le fondé de pouvoir, parce qu'on a bien conscience qu'il représente des intérêts qui ne sont pas forcément les intérêts de la France. Au point de donner d'ailleurs, dans ce message, un espèce de côté de parousie, où on n'était pas loin de la phrase de Jacques Lang sur le passage de la nuit à la lumière. Adieu l'ancien monde, vive le nouveau. Dans un essai paru à la fin des années 70, un économiste américain qui s'appelle Albert Hirschman, opposait les périodes où prédominent les intérêts à celles où excellent les valeurs. La différence entre les deux, expliquait-il, tenait à ce que les intérêts étaient toujours négociables, toujours, alors que les valeurs ne l'étaient pas. Pour comprendre l'élection de Macron en 2017, sa réélection en 2022, il faut revenir en fait un demi-siècle en arrière, au moment où, selon le schéma d'Hirschman, l'histoire avait changé de cycle, où les intérêts ont pris le pas sur les valeurs. Tout s'est passé en l'espace de 15 ans, je vous le disais en incipit, en préambule à mon propos. Ces 15 années qui courent de 60 à 75, les 15 piteuses. C'est là la matrice qui permet d'identifier les césures, d'inventorier les grandes factures et de nommer enfin les origines de ce que nous vivons. Les nommer, c'est les comprendre. Là était l'information capitale. En l'espace de quelques années, la révolution consumériste, l'effondrement des croyances religieuses, la chute de l'ardeur à vivre, c'est-à-dire l'effondrement démographique et de la natalité, ont eu raison de la conception traditionnelle du monde et du type d'humanité qui en était depuis des siècles le dépositaire attitré, le peuple et la paysannerie. En fait, il s'est produit ce que j'appellerais le vrai grand remplacement. Ces années-là ont fonctionné comme une anthropofacture. Une anthropofacture, c'est une fabrique d'hommes. On n'a pas simplement, dans le cadre de l'avènement de la société consumériste, fabriqué de la marchandise, on a fabriqué une nouvelle humanité. C'était possible, ça? Ben oui, c'était possible, on va voir comment. Anthropofacture, substitution d'une humanité à une autre. Le grand remplacement, c'est quoi? Celui qui commande et explique tous les autres, parce que les grands remplacements ethniques aujourd'hui, ce n'est que la conséquence, le prolongement de ce qui se passe dans ces années-là. C'est le remplacement des hommes par les postes humains, le remplacement de l'homo religiosus par l'homo economicus, de l'homme éternel chez Chesterton par l'homme sans qualité décrit par Robert Musil, soit l'homme réduit à ce qu'il possède et consomme. L'homme vidé du sacré et de la transcendance,
l'homme unidimensionnel, un bipède réduit à sa peau. Ce moment de rupture, où l'homme accepte de réduire son identité à ce qu'il a de plus impersonnel, le consumérisme et la sexualité, qu'est-ce qui est le plus impersonnel que d'acheter ou que d'accomplir l'acte sexuel? Alors, il y a certes quelques variantes, mais pas tant, finalement, qu'elles aient été tout inventoriées par la littérature depuis des siècles. La sexualité est quelque chose d'impersonnel, c'est pas nous, quoi. S'identifier à travers notre sexualité, comme le font tous les participants des prides de toutes les sexualités du monde, c'est terrible, c'est terrible. Ça veut dire, je ne suis rien, je ne suis personne. La consommation des marchandises, la consommation des corps. C'est ma génération, encore une fois, celle des boomers, qui porte ça, qui est responsable de ça. Moi, j'ai 17 ans, 18 ans, lorsque j'entre à Nanterre en 1967, on a essayé avec quelques amis de monter une corpo pour résister à la déferlante Cohn-Bendit. Et nous sommes ultra minoritaires déjà. Vous voyez, la zone de recrutement de la faculté de Nanterre, c'était l'ouest parisien. Neuilly, Courbevoie, le Valois, Boulogne, 8e, 16e, 17e, c'est rien que les enfants de la bourgeoisie. C'est eux qui vont constituer cette espèce de chaudron, et qui ne sera finalement qu'un moment dans un processus beaucoup plus large. Le XXe siècle a donc été d'une part le siècle de l'accélération de l'histoire, selon l'intuition de Daniel Halévy. Ça commence mal. Gustave Thibon, sans doute le penseur catholique le plus profond, le plus clair, et je vous recommande vivement de lire les ouvrages de Thibon, parce que c'est une illumination. Il y a un avant et il y a un après. On ne peut pas vivre simplement du catholicisme en disant le catholicisme est amour. Oui, il est amour, mais c'est autre chose que disait Simone Veil, d'ailleurs la grande amie de Thibon, pas l'autre. Hein, voilà. L'important dans le christianisme, c'est pas simplement l'amour ou la consolation, c'est la lumière. Bon. En lisant Thibon, vous êtes pénétré par cette lumière. Et il disait une chose très juste, l'accélération, c'est le propre des chutes, jamais des ascensions. Ah, c'est une loi physique. Hein. L'ascension n'accélère jamais. La chute, en revanche, oui. Les livres sacrés de l'hindouisme, les Védas, appellent ça la chute des temps. René Guénon nomme cela l'avènement du règne de la quantité, soit l'inversion des rapports entre le supérieur et l'inférieur, quand la quantité l'emporte sur la qualité. Ce règne de la quantité doit s'entendre également comme l'éclipse de la qualité, la perte de sens du calice. Le mot le plus terrible, le plus anti-métaphysique jamais prononcé et qui pourrait servir d'épigraphe au règne de la quantité et du polytechnicien Louis Armand. C'est un académicien dans les années 70. La qualité est quelque chose de la quantité, et bien précisément, non. Ce sont deux notions antinomiques. On ne saurait d'ailleurs mieux définir l'avènement de ce qui va régner sur toute l'université à partir des années 60, les sciences humaines. Voilà, Nanterre, toutes les petites nénettes là, font sociologie, psychologie, il n'y a pas de débouché, c'est pas grave. Mais on est dans le règne de la quantité parce que les sociologues ne raisonnent que sur le quantum, que sur la quantité. C'est le critère pour eux. C'est ce qui leur permet de dire, tel groupe, depuis Durkheim, se comporte de telle manière, avec telle intensité, et donc on peut en conclure que ce sont les penseurs attitrés du règne de la quantité. C'est pas un hasard, cette vogue des sciences humaines à partir des années 60. Quand je dis les petites nénettes, il n'y a rien de péjoratif dans mon propos, mais c'est vrai qu'elles étaient particulièrement attirées par cela. Cette volonté, effectivement, de psychologiser les choses aussi, voilà. Et le psychologiser, c'est déjà le déspiritualiser. Et c'est bien ce qui s'est passé. Alors évidemment, lorsqu'on ne raisonne plus que sur le quantum, on ne fait plus de différence entre la Madone et Madonna, entre une centrale atomique et la cathédrale de Reims, ou tel Roland Barthes qui le dit d'ailleurs, entre un poème de Baudelaire et un prospectus pharmaceutique, puisque tout est quantité. Un deuxième mouvement se produit à ce moment-là. L'année charnière, c'est l'année 65, qui permet d'identifier les césures majeures. Ce qui, Chenu, que j'aime à citer, parce qu'il fut mon maître avec Philippe Ariès, et qui est de grands maîtres de l'histoire sérielle avec Braudel, mais Chenu m'a beaucoup plus influencé,
a appelé l'instant du malheur. 65, il suffit de regarder les études. Ah, les sociologues ont du bon parfois. Et les instituts de sondage aussi. C'est le grand collapse 65. On passe de 60% des Français qui disent oh, « je crois à une vie, alors quelle vie, on n'entre pas dans les détails après la mort », à ceux qui n'y croient pas. De 40, on passe de 60 à 40%. 10 millions. 10 millions de Français vont basculer dans l'abîme des sociétaires du néant. L'homo religiosus entre en phase terminale, en 65. Il y a une majorité de Français qui déclarent ne plus croire dans l'idée chrétienne d'une vie après la mort. Régis Debray, encore lui, a résumé très drôlement cette sortie du monde chrétien avec une phrase qui dit tout. L'espérance de vie, dit-il, s'est fortement réduite en Occident. On est passé de l'éternité, c'était la promesse chrétienne, à environ 78 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes. Oui, on a changé de plan. On a changé de plan. 65, c'est aussi le renversement de la tendance démographique du baby-boom. Brusquement, la volonté de transmettre la vie s'est interrompue, sans qu'on puisse expliquer par la généralisation de la contraception. En 65, on est avant la loi Neuwirth, qui date de 67. Et le décret d'application de la loi Neuwirth, c'est 72. Et pour que d'ailleurs les Françaises adoptent la pilule, il faudra encore 15 ans ou 20 ans. Et d'ailleurs, elles ne l'ont pas adoptée, puisqu'aujourd'hui, elles sont en train de la rejeter et qu'il y a, vous savez, des class actions aux États-Unis qui font de plus en plus de procès aux laboratoires pharmaceutiques, notamment Bayer et les autres. Mais à l'époque, chut, c'était le progrès, c'était déjà l'homme augmenté par la pilule, la chimie, l'homme augmenté ou la femme augmentée par le stérilet, un petit appareil, après ça sera le téléphone, après ça sera autre chose. Voilà. La dénaturation de l'homme et de la femme commence à ce moment-là. 65, chute de la démographie. 65, c'est la dernière session du Concile Vatican II. Le résultat de la révolution consumériste, c'est un marxiste comme Pier Paolo Pasolini, le cinéaste italien. Dieu sait si nous n'avons pas d'atome crochu avec lui, mais Dieu sait s'il a vu et pensé juste, parle du fascisme de la consommation. L'avènement du consumérisme 65 a un effet immédiat, c'est qu'il disqualifie la vieille idéologie sacrificielle du christianisme, sa culture de la souffrance rédemptrice et du renoncement à la jouissance des biens de ce monde. D'où d'ailleurs la grande offensive culturelle contre le catholicisme à cette époque-là, contre la culpabilité d'essence chrétienne, qui est censée être un frein et un obstacle à la consommation. Objectivement, évidemment, dans le comportement d'achat, le christianisme se dresse comme un obstacle. Un divorce profond intervient alors entre ce qu'il est convenu d'appeler l'éthos chrétien et les nouvelles normes de l'économie. Le bonheur supplante la béatitude, la prospérité est proposée à la place du salut et les dividendes, c'est mieux que l'espérance en gros. Voilà ce que nous raconte la révolution consumériste. Et l'Église pense que pour contenir la sortie du religieux, il faut bouger. Mais au lieu d'en appeler à la révolte de l'esprit contre l'aliénation matérialiste, consumérisme et socialisme confondus, ce qu'un esprit aussi libre et aussi talentueux que celui de Maurice Clavel fera, elle choisit d'entrer en dialogue avec le monde, d'inventer une nouvelle forme historique du catholicisme qui tienne compte du déplafonnement des possibilités de bonheur terrestre. On peut être heureux comme jamais nos aïeux ne l'ont été. Alors il faut qu'on change le message que nous avons à délivrer, parce qu'on ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. L'Église fait donc le choix d'abaisser la verticalité du sacré, pour aller se percher sur la branche horizontale de la croix, celle de l'immanence humanitaire. Là, il y a beaucoup de monde. Il y a tous les humanistes, il y a les marxistes, il y a toute la pensée, non chrétienne, anti-chrétienne. Plus question, comme disait Marx, d'être l'opium du peuple. Le bonheur, c'est donc ici et maintenant. Moyennant quoi, l'Église prend un risque considérable qu'elle ne mesure pas à l'époque. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, on n'est pas en train de parler des constitutions du Concile Vatican II. Il y aurait, notamment sur la liberté religieuse, beaucoup de choses à dire. Sur d'autres constitutions conciliaires. Je suis en train de vous parler de stratégie. Voilà. Il y a une erreur stratégique qui est, elle ne mesure pas à l'époque, de se banaliser en devenant productrice de biens symboliques.
en concurrence sur le marché des croyances avec la nouvelle religion des choses, celle que va très bien décrire dans un livre qui dit tout de la période, qui s'appelle Les choses, précisément, Georges Perec, paru en 1965. Les nouveaux temples, c'est plus les églises, c'est les grandes surfaces, là où on célèbre le culte des choses. Et Clavel, d'ailleurs, dont je vous parlais, Maurice Clavel, alors, ce mot terrible 10 ans après le concile, phrase accusatoire d'une violence inouïe, mais qui dit bien ce qui s'est passé, encore une fois, sur les options stratégiques qui ont été prises. Vous n'êtes pas allé au monde comme vous le souhaitiez, vous le proclamez, vous vous êtes rendu au monde. Voilà. Or, il n'a pas eu besoin de lire les écrits de Maritain, notamment le paysan de la Garonne, pour comprendre ce que la parole du Christ et le monde ont de profondément inconciliable. Sortie du religieux chrétien et simultanément, durant ces 15 années, érosion rapide, je dirais éclipse du sacré. La haine du sacré, elle existe depuis que le monde est monde, je dirais depuis 100 000 ans. C'est le moteur de la modernité. Ce combat entre le sacré et le marché aspire tout ce qui était lié au sacré. Alors, ça va se faire par étapes. La réforme protestante est une étape importante et je ne saurais trop vous encourager à lire les travaux de Max Weber sur l'éthique protestante du capitalisme, qui dit bien d'ailleurs comment on laïcise un schéma spirituel qui est celui de l'attente d'une vie autre, la satisfaction différée, l'investissement, qui est donc la clé de la croissance. C'est un schéma religieux qui a été laïcisé dans le capitalisme. Privez-vous pour recevoir plus tard. Et c'est un moment important dans l'histoire des idées, Victor Robert le sait, que cette rupture du monde protestant, toutes les valeurs liées au sacré, que j'ai déjà énumérées, gratuité, sens du devoir, entraide, dévouement, sacrifice, vont être balayées par le marché. C'est ça la modernité. Un projet cohérent d'anéantissement de l'essence spirituelle de l'homme et de l'antique conception aristocratique qui, selon le mot de Solzhenitsyn, fixait aux hommes comme finalité l'aspiration, je le cite, c'est une phrase merveilleuse, qui est en même temps un programme de vie, je vous invite à l'entendre plus qu'à l'écouter. La finalité d'une vie, c'est quitter cette vie en créature plus haute que nous y étions entrés. Quitter cette vie en créature plus haute que nous y étions entrés. S'il ne se passe rien entre notre naissance et la mort, si nous avons le sentiment au bout du chemin que nous ne valons pas mieux que ce que nous étions enfants, adolescents ou même adultes, à quoi sert de vivre? Car tout le contraire de la modernité, c'est quoi? C'est l'abaissement inexorable de toutes les aspirations humaines, un glissement continu du haut vers le bas, c'est précisément le sacré. Mais pensez que le sacré a reculé sous le seul effet de la main invisible du marché, d'Adam Smith, que c'est l'économie qui a pu lever le sacré serait une erreur. Oui, c'est vrai qu'elle a contribué à créer l'homme unidimensionnel, l'homme privé de transcendance. Oui, c'est vrai. Je disais tout à l'heure le grand remplacement de l'homo religiosus par l'homo economicus. Mais il faut bien comprendre que ce ne sont ni les libres penseurs, ni les économistes, ni les athées, ni les libéraux, adeptes du contrat, qui ont fait du sacré une terra incognita en France, pour la majorité des Français, mais une partie du clergé conciliaire qui s'est fait en quelque sorte le bras séculier de la modernité et s'est acharné à détruire toutes les expressions populaires qui formaient le substrat du christianisme de masse en France dans les années 60. Sous couvert de solidarité avec le prolétariat, nul n'aura plus œuvré qu'un certain clergé pour prolétariser les petits et les humbles en les dépouillant de leurs racines et de leur culture. Le prolétaire, c'est celui qui n'a ni racines ni culture. Ce qui a été détruit, c'est la religion populaire qui procédait, il faut bien le dire, en France, c'est un constat d'une hybridation. Le cardinal Danielou a écrit un livre passionnant, d'ailleurs, sur le sujet. L'oraison comme horizon politique d'une hybridation du catholicisme et du paganisme. Comme l'écrit l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie, vouloir totalement dépaganiser
le christianisme, c'était prendre le risque de tout tuer à la fois. C'était s'en prendre au fond religieux de l'humanité. Danielou dit d'ailleurs, le paganisme, ce sont nos premiers évangiles, le culte des sources, des bois, des forêts. C'est une première dimension sacrée qui apparaît. Alors au nom d'une espèce de pureté dogmatique et doctrinale, on va s'en prendre effectivement à tout ce qui constituait cette culture populaire et qui mêlait la révélation chrétienne avec évidemment des pratiques qui étaient héritées. Vous savez, tous les lieux de culte, les chapelles, etc., ont été pour partie récupérés par l'Église, les sources, les saints guérisseurs, les calvaires ne sont pas plantés là par hasard, ce sont des lieux qui avaient une réputation de sacralité. Le christianisme a effectivement évangélisé le paganisme. Il en est resté quelque chose. Les rogations, faites des moissons, enfin non pas des moissons, mais les fêtes qui imploraient le ciel de donner des moissons fructueuses, c'est une ancienne fête païenne, romaine, du culte de Cérès. Ce clergé-là, il a commis le pire des erreurs. Il prônait une foi entièrement polarisée par la rationalité et soucieuse de rendre cette foi à la fois acceptable et intelligible pour la raison raisonnante des contemporains. L'homme émancipé par la science, qui ne peut plus croire les sottises ou les fadaises que le christianisme a véhiculées pendant 20 siècles. Alors, on va reconfigurer la dogmatique chrétienne. Ce nouveau clergé des années 60, il faut bien voir qu'il est issu de la petite bourgeoisie. Le recrutement sociologique du clergé change du tout au tout pour une raison très simple, c'est que la création des CES et des CEG à partir de 60 va priver les petits séminaires d'un bassin de recrutement considérable, notamment dans la paysannerie, qui faisait que le clergé français était très rural, et que donc les curés qui se formaient dans ces petits séminaires, eh bien, ils vont maintenant se former dans les séminaires urbains, citadins. Ce clergé est coupé des racines terriennes. Il n'a eu de cesse de combattre cette vieille religion qui avait inculturé la foi par la fête. Tout était rite, tout était fête dans l'Église catholique jusqu'au milieu du XXe siècle. La fête Dieu, les processions de la communion solennelle, les rogations, le culte marial, tout était prétexte à l'Église de manifester à la fois son emprise spatiale dans la ville et en même temps son emprise sur les esprits. La foi par la fête. C'est-à-dire une religion qui avait pour principale caractéristique de privilégier les fonctions rituelles. Le nouveau clergé a dit, voilà, le rite finit par polluer la foi. On ne fait plus que des gestes dont on ignore la signification, mais quelle méconnaissance d'une donnée anthropologique que toute l'histoire n'a pas démenti, c'est que le rite est inscrit dans le génotype de l'être humain. Et que pour le plus grand nombre, ce n'est pas la foi qui conduit au rite, mais le rite qui ouvre le chemin de la foi. Je me souviens d'une séquence du Jour du Seigneur. L'émission a été créée en 1949, c'est la plus vieille émission de la télévision, qui avait lieu dans les années 60. Il y avait un formidable dominicain, le père Serge Bonnet, qui a écrit les livres les plus remarquables que je vous encourage à lire. On les retrouve, ils ont été réédités par les dominicains, c'est-à-dire le CERF, sur la sociologie du catholicisme populaire. Le catholicisme festif. Comprendre ce qu'était la foi de nos pères et ne pas la rejeter pour cause d'impureté. Et cette émission, il avait face à lui, il était solide, c'était un véritable monolithe. Serge Bonnet, il devait faire 100 kilos, 1m90, et il avait étudié toutes les formes d'expression de la foi populaire, et il avait face à lui un jeune curé progressiste, moderniste, qui lui disait « Je suis agacé quand je vais à Lourdes par ce débordement de ritualité, ces pauvres femmes qui polissent de leurs mains les pieds de la Vierge quand elle ne dépose pas des lèvres maquillées au rouge à lèvres. Tout ça est insupportable, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la foi, etc. » Et Bonnet lui répondait la chose suivante. Moi, ça pouvait me gêner pas, ça ne me gêne absolument plus, si vous n'admettez pas que l'homme est l'homme et qu'il célèbre ce à quoi il croit avec les moyens qui sont les siens, vous ne comprenez rien à l'homme. Et puis, de toute façon,
qui vous met à l'abri de ce que vous considérez comme du fétichisme ou un ritualisme primaire, pour ne pas dire primitif? Ouvrez votre portefeuille, monsieur le curé. Il n'y a pas une photo de votre mère? Il n'y a pas une mèche de cheveux de votre sœur? Il n'y a pas... Ah! Nous sommes des animaux rituels. Nous sommes des animaux... Et c'est ce qui nous différencie d'ailleurs des animaux. Nous sommes des animaux rituels et quand on n'hérite pas des rites, eh bien on les crée. C'est méconnaître le christianisme qui s'est construit en France, donc non pas simplement sur les bases théologiques, mais sous la forme d'une puissante religion populaire, que de vouloir ce qu'a fait cette église élitiste qui se présentait comme elle, une église intellectuelle, celle, vous savez, qui laissait sur le bord de la route ce que Bernanos appelait la troupe des béquillards, des aveugles, des pauvres qui suivaient leur habit Jésus. Cette église élitiste a voulu éliminer, purger l'église de tout cela. Alors certes, pour être en parfaite conformité avec le message évangélique, avec le message paulinien, mais en même temps, ils ont brisé ce qui faisait historiquement la force de l'Église, ce qui faisait son ancrage dans les mentalités, dans les comportements, dans les attitudes. Et ce qui est d'ailleurs très exactement arrivé, le livre de Guillaume Cuchet, Comment ce monde a cessé d'être chrétien, vous donne toute la documentation là-dessus. Eh bien, le peuple, on parle de déchristianisation. Non, 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 non. C'est d'une exchrestianisation dont il faut parler. Et le concept est celui d'un sociologue, pour une fois remarquable, qui s'appelle Isambert. C'est-à-dire que ce clergé a chassé de l'Église, par une liturgie dans laquelle elle ne se reconnaissait plus, le petit peuple, ce catholicisme festif qui avait fait la force du catholicisme. Ils ont voté avec leurs pieds, ils sont partis. 65, effondrement de la pratique. Tous les chiffres le montrent. Et après, d'ailleurs, les évêques très prudents cessent de faire des enquêtes. Ils ne veulent pas savoir ce qui se passe. Ils ont bien compris. Ils ont bien compris que c'est la débandade absolue. Ex-christianisation et pas déchristianisation. Parce que déchristianisation, c'est la mutation économique, l'amélioration du pouvoir d'achat, les progrès techniques qui fait que qu'est-ce que Dieu à côté de l'infini génie de l'homme, hein, comme le dit Thibon, aimer un Dieu aussi faible dans une période et dans une époque qui magnifie le génie de l'homme, ses découvertes scientifiques, comment peut-on aimer un Dieu aussi faible? Eh bien, il y a eu ex-christianisation. Ils sont partis parce qu'on les a fait partir. Le contexte économique, les mutations sociologiques ont leur importance, mais elles ne sont que secondaires. Dire, c'est une fatalité, nous avons tenté de résister, les églises qui ont tenté de résister, elles ont résisté pas sur 1 an, pas sur 10 ans. Regardez l'église polonaise et les églises de l'Est. Alors certes, elles sont face aux problèmes que nous avons connus il y a 50 ou 60 ans, mais elles n'ont pas fait mine de résister. Et elles ont encore quelques beaux restes. Donc, ce clergé, ce nouveau cléricalisme a voulu détruire la médiation de la sacralité. Avoir idée de la chasse qui était faite aux vieilles filles, à tous ceux qui n'étaient pas loin d'être considérés comme le rebut de l'humanité, qui peuplaient les églises, qui venaient allumer des cierges, etc. D'ailleurs, il y a des églises parisiennes qui ont tenté de supprimer les cierges parce que c'est « Ah, surtout pas », a dit le curé, on mange des cierges. C'était la principale recette des églises, et celle-là encore d'ailleurs. Alors, c'était bien beau de se moquer du catholicisme populaire, mais quand il s'agissait du financement, on en rigolait beaucoup moins. On a donc proscrit la dévotion des humbles pour cause d'insuffisance, de superstition, d'héritage païen, voilà. Or, l'évocation du sacré, c'est un problème politique. Cette question du sacré n'est pas un symptôme. Elle est au cœur de la crise de civilisation. On ne fait pas société, on ne fait pas communauté sans religion, sans sacré. Que celle-ci soit transcendante, séculière ou politique. Il faut un sacré pour lier les hommes. Ce qui fait la différence entre les hommes, c'est précisément la conscience qu'ils ont du sacré. Pour l'homme traditionnel, tout est sacré. On en revient à mon propos initial. Tout est un temple. L'univers est un temple. Pour l'homme moderne, tout est profane. D'ailleurs, l'étymologie du mot le dit bien, profanum, ce qui est à l'extérieur du temple, ce qui est devant le temple. Autrement dit, tout est profané. Le fameux désenchantement du monde que, selon Max Weber, la technoscience apporte aux hommes ne serait finalement que la profanation du monde auquel nous assistons depuis plus d'1 siècle.
L'Église a été grande dans son histoire, et notamment en France, moins en tant que force de religion sociale, l'éternelle critique faite par le catholicisme progressiste, la démocratie chrétienne à Maurras, en disant « vous voulez une église de l'ordre, vous voulez une église de la stabilisation sociale qui maintienne le pouvoir des puissants ». Non, l'église a été forte par son extraordinaire aptitude à créer du lien, à être au sens propre une religion. Et là encore, il faut revenir à l'étymologie, religare, ce qui relie. La religion, c'est ce qui relie. Elle fut à la fois la religion du sol et la religion du ciel, microcosme et macrocosme, reliant en même temps les hommes entre eux et les hommes à Dieu. Formidable, aucune religion n'a fait ça. Pour former ce trésor civilisationnel infiniment supérieur, il faut le dire, à tous les autres, et si nous on ne le dit pas, qui le dira, que fut la chrétienté. Le drame aurait été pour l'Église d'abandonner le terrain sur lequel elle avait pris un bon millénaire d'avance sur tous les autres. Le lien social, c'est l'Église. La Sorbonne, les premières universités, les lazarets, les hôpitaux, les écoles, tout ce qui fait le lien social a été créé en France par l'Église, tout. Et en 60-65, au moment du Concile, on dit « Et si on allait voir ce que les marxistes ont fait, hein? Eux qui ont 50 ans d'existence, nous qui avons 20 siècles derrière nous. » Là encore, quelle formidable erreur. Au moment où toutes les organisations séculières et le Parti communiste en premier empruntaient au catholicisme la recette de ces robustes socialités qui prenaient l'homme au berceau et qui l'accompagnaient jusqu'à la tombe, jusqu'au cercueil. Voilà. L'Église, c'est le modèle. Et au moment où tout le monde copie le modèle, l'Église dit « Ah, peut-être qu'ils ont des leçons à nous donner. C'est eux le sens de l'histoire. On va leur demander comment ils font. » Formidable. Le drame, pour reprendre la terrible formule de Georges Schuffer, à propos de la trahison des clercs, aura été de se coucher devant les nouveaux dieux comme un chien devant son maître. Voilà. Eh bien, une partie de l'Église s'est trompée de maître à ce moment-là. La religion, dans une société, c'est pour ça qu'on en revient à cette notion, ce sont les murs porteurs. Sans sacré partagé, l'édifice menace ruine, on le voit bien aujourd'hui. Où est le lien social ? Alors, il existe d'autant moins qu'on a détruit tous les lieux de socialité. L'entreprise, vive le télétravail, le bistrot, faut pas boire, faut pas fumer, l'église, tout ce qui faisait, tout ce qui était la maison des hommes ou des femmes, a disparu. Donc, évidemment, quand il n'y a plus de murs porteurs, l'édifice est menacé. Rien n'a remplacé en France le catholicisme. Rien dans l'ordre du sacré, en tout cas. Il ne faut pas se laisser abuser par le mot de transcendance qu'on emploie souvent de manière à considérer. Il faut distinguer, c'est ce qu'a fait le philosophe Jean Val, la transascendance de la transdescendance. En gros, il ne suffit pas de dépasser, c'est ça la signification de transcendance. Il faut dépasser vers le haut. Parce que les religions séculières, les religions politiques, elles parlent aussi de dépasser. Elles parlent tous d'un homme nouveau, il n'y a pas que le catholicisme. L'hitlérisme a voulu créer un homme nouveau, le fascisme, le communisme, même le progrès aujourd'hui veut créer un homme nouveau. Hein? L'homme performant, l'homme augmenté, du transhumanisme. Donc il ne suffit pas de transcender, il faut savoir si on dépasse par le haut ou par le bas. Or, les religions modernes sont toutes des religions transdescendantes. La pandémie que nous avons vécue a montré une chose, c'est que la sortie du religieux, amorcée maintenant depuis 3/4 de siècle, si c'était un siècle, a un coût. Elle a un coût social, elle a un coût politique. Ce qui nous a tous frappés avec la pandémie, c'est le désarroi, voire la panique qui s'est emparée de l'appareil d'État et même une partie de la population, sans commune mesure avec ce qui s'était passé dans les épisodes précédents, grippe asiatique de 57, grippe de Hong Kong en 69. Jamais le fameux désenchantement du monde qu'avait mis en avant Max Weber pour décrire le processus de recul des croyances au profit des explications scientifiques n'apparaît aussi lourd à porter qu'au moment où la science semblait vaciller dans ses certitudes. Ah oui, on est face à un virus, on ne sait pas comment réagir. La science toute puissante, on est réduit à égrener le nombre des morts tous les soirs à travers le propos borgnolesque du croque-mort, comment s'appelait-il déjà, j'ai oublié son nom.
l'homme qui venait au nom du ministère de la Santé nous égrener le nombre de morts et d'hospitalisés. Hein? Ouais. Donc jamais la panne de sens n'avait été ressentie de façon aussi accablante depuis la Seconde Guerre mondiale. Au fond, la modernité nous est apparue pour ce qu'elle était réellement, c'est-à-dire un vaste processus d'annulation et de destruction du sens. Or, le besoin irrépressible des hommes ne tient ni à la demande de justice, soyez-en sûrs, ni à la demande d'ordre, donc on renvoie dos à dos une certaine gauche et une certaine droite. Je ne dis pas la gauche et la droite, disons une certaine droite. Mais la demande de signification. Les hommes n'ont pas besoin d'ordre et de justice, ils ont besoin de sens. Ils veulent qu'on les ravitaille en espérance, même en utopie, en raison de vivre, et ce qui est plus difficile encore, en raison de mourir. Or, souvenez-vous ce qui s'est passé. Alors, petit flashback, le 19 mai 1940, les Allemands sont aux portes de Paris. Tout le gouvernement de la Troisième République, dirigé par Paul Reynaud, qui comprend beaucoup de libres penseurs, d'athées, de francs-maçons, se précipite à Notre-Dame. On va prier, on va implorer la protection divine contre l'invasion allemande, sauver la France au nom du Sacré-Cœur. Formidable. En mars 2020, Emmanuel Macron, lui, président qu'on disait préoccupé par une réflexion métapolitique, si ce n'est philosophique, eh bien, n'a pas jugé utile que le recours à l'opium du peuple, la religion, puisse être d'aucune utilité et d'aucun secours face au nouvel envahisseur. Il n'y a pas de casque ni de bottes, celui-là, il s'appelait le coronavirus. Religion, on n'a pas besoin. Il a fermé les églises, interdit de facto la célébration des messes en public, ce qui s'était jamais produit sur le sol national. La liberté de culte a été ainsi rabaissée en dessous même de la liberté de manifestation, qui, elle, est restée tolérée, je vous le rappelle. On pouvait manifester pendant la Covid, on ne pouvait pas célébrer la messe. À aucun moment, le chef de l'État, cet homme qu'on dit évoluant dans les cimes, n'a semblé s'être posé la question de savoir si la sortie du religieux ne se payait pas en difficulté d'être soi, individuellement et collectivement, face à l'épreuve. À aucun moment, l'idée lui est venue à l'esprit que ce mal-être devant la pandémie pouvait avoir partie liée avec la liquidation du monde ancien. Aucun. À aucun moment, il ne semble s'être aperçu que, selon la formidable formule de Marcel Gauchet, nous étions voués désormais à vivre, écoutez ça, à vivre à nu et dans l'angoisse, ce qui nous avait été épargné depuis le début de l'aventure humaine par la grâce des dieux. La grâce des dieux. Vivre à nu et dans l'angoisse. Pour s'être délesté des grands récits qui donnaient du sens à la vie et à la souffrance, pour avoir enseveli l'immense richesse amassée par l'intelligence humaine afin de contenir précisément l'angoisse de notre finitude, nous nous sommes retrouvés plus démunis face à la Covid, plus impuissants à combler le fléau de notre propre vide que ne l'était le Moyen-Âge face à la peste noire. Au Moyen-Âge, ils avaient la foi, la chrétienté. Le grand penseur de l'écologie antimoderne Bernard Charbonneau a pu dire justement que si les sociétés anciennes connaissaient les malheurs, la nôtre connaît le malheur. C'est tout à fait autre chose. Autrefois, la religion, c'est l'accusation qu'on portait contre elle, bornait les esprits, les individus. Mais au moins, elle avait un mérite, elle leur dissimulait l'abîme. Désormais, il n'y a plus rien entre l'abîme et nous. Aucun récit, aucune explication, pas de sens, la panne de sens. Depuis le début de la pandémie, les médias n'en finissent pas d'insister sur, et je voudrais attirer votre attention sur ce point, sur les dommages psychiques et l'explosion des pathologies dépressives qu'ils attribuent au confinement. Ce que personne n'a relevé, c'est que la Covid a mis un terme à cet invariant anthropologique qui voulait, depuis la nuit des temps, que le suicide, la mort auto-administrée, soit moins fréquent en période de guerre ou de catastrophe naturelle qu'en temps ordinaire. Pour une raison très simple. Chaque fois qu'un des grands fléaux s'abattait sur l'humanité, la nécessité qu'il y avait de mobiliser son énergie pour survivre laissait pratiquement plus aucune place au mal de vivre. On l'a vu par exemple sous l'occupation. On avait trop de difficultés à être pour s'abandonner au mal-être. Le mal-être, c'est un luxe de nantis. C'est une dimension psychologique. Voilà. Eh bien, pour la première fois, c'est ce qui est à noter,
le nombre des suicides n'a pas reculé. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? C'est une rupture anthropologique majeure. En fait, nous payons la facture de la sortie du religieux. Nous la payons avec ce que j'appelais tout à l'heure l'éclipse ou l'extinction du sacré. Et là encore, ça a été extrêmement... De même, cette rupture anthropologique qui fait que on voit bien que l'humanité n'est plus la même, puisqu'elle réagit différemment face à des événements auxquels elle a toujours répondu de la même manière. De la même manière. Nous la payons aussi, on l'a vu, à travers la manière dont elle a traité la mort au cours de cet épisode. L'histoire de l'homme débute avec les premières tombes attestées. On les situe à environ 100 000 ans avant Jésus-Christ. Au moment précis où l'homme commence à enterrer ses morts et transforme ce qui était un événement biologique, la mort, la fin de la vie organique, en un événement spirituel. On enterre le corps. Ça veut dire que on l'investit d'une forme de sacralité. C'est pas simplement la fin de la vie organique, c'est autre chose qui se produit. Eh bien, nous sommes arrivés aujourd'hui au processus inverse, c'est-à-dire l'évacuation de toute dimension spirituelle de la mort au profit de son seul aspect technique. La fin, d'ailleurs on dit même plus la mort, c'est un mot pornographique, la fin n'est plus qu'une simple défaillance technique. D'ailleurs, vous voyez le nombre de procès aujourd'hui qui sont faits lorsqu'une opération se passe mal. Le terme de la vie organique s'est substitué à la mort qui revêtait une dimension sacrée. Sur l'autoroute de la décivilisation, où l'élève Macron, soi-disant disciple de Ricoeur, était attentif de faire des gammes, eh bien, il n'a pas levé le pied, au contraire, souvenez-vous ce qui s'est passé, la solitude des agonisants dans les EHPAD, l'hommage à minima concédé aux morts de la Covid, on ne pouvait même pas bénir un cercueil, participant de cette grande entreprise qui dure maintenant depuis là aussi un demi-siècle, parce que tout est lié, le refus de la vie et le refus de la mort. Entreprise d'invisibilisation de la mort, de désocialisation, désacralisation de la mort, qui ouvre sur l'histoire d'une autre humanité. Le grand historien, mon maître Philippe Ariès, nous a fait découvrir ce qu'était l'obscénité de la mort à partir des années 60. On ne veut plus voir la mort parce que justement, elle perturbe le schéma du droit au bonheur, promis par Saint-Just et la Révolution française. On ne croit plus dans la mort finitude, on croit en la mort finitude, mais plus en la mort renaissance. Donc le spectacle de la mort et des obsèques, des enterrements devient absolument insupportable. Ça devient le tabou suprême. Arias montre bien d'ailleurs que le tabou de la mort remplace le tabou du sexe dans la bourgeoisie. Au 19e, c'était le sexe qui était l'inhibition majeure. La mort, après, elle disparaît du paysage. Il y a une loi qui est passée totalement inaperçue. C'est dommage, puisque autant lui rendre hommage pour tous ses mérites. Tout le monde connaît la loi Simone Veil sur l'avortement. Personne ne connaît la loi Simone Veil de janvier 75, d'avril 75, elle est ignorée du grand public. C'est un texte qui institue la libre circulation des cendres funéraires dans le but de favoriser la crémation, qui à l'époque ne concernait que, tenez-vous bien, 0,2% des enterrements. 0,2. Madame Veil fait une loi. L'ancienne déportée. On peut faire circuler librement les cendres. D'ailleurs, il faudra attendre une proposition de loi au Sénat d'un sénateur socialiste. Il faut lui rendre cet hommage en 2003 pour mettre fin à ça, puisque les urnes funéraires avec les cendres se baladaient un peu partout. On les retrouvait dans les brocantes, pour mettre fin à ce scandale. Il a fallu une loi en 2003. Enfin, Madame Veil, elle dit circuler les cendres. Allez, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Alors qu'il n'y a aucune demande pour l'incinération, aucune. Aujourd'hui, vous le savez, c'est presque la moitié des enterrements, la crémation. 0,2% en 75. En faisant disparaître le squelette, c'est-à-dire la figure allégorique de la mort, il y a bien à l'arrière-plan un projet global, je vous le disais, d'illisibilité de la mort. Et à terme, d'ailleurs, la suppression des cimetières. Allez trouver aujourd'hui des concessions perpétuelles dans le moindre village de France. Vous savez bien que c'est plus possible. La mort doit perdre toute fécondité métaphysique. C'est le moment, la mort des proches, où on réfléchit sur ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Eh ben non, il ne doit plus y avoir cette fécondité métaphysique, le mieux c'est de tout faire disparaître. Donc la figure allégorique de la mort, c'est le squelette,
illisibilité de la mort, il n'y a plus. Alors pour sortir de... C'est bien, vous voyez, l'histoire d'une autre humanité qui commence. Je ne vous ai pas raconté l'histoire quand je vous ai dit qu'on changeait l'humanité à partir de ces années-là. L'homme se sépare de lui-même, il met fin à l'humanité, puisqu'il nie sa condition même organique, qui est celle de mourir. Alors évidemment, pour essayer de sortir de ce cul-de-sac tragique, sur quoi débouche la fin de l'espérance métaphysique, portée par les religions du salut, l'homme moderne a essayé de trouver des ripostes, des palliatifs. C'était la mortalité, concept inventé par Edgar Morin, aujourd'hui le transhumanisme. Or, voilà qu'à travers cet épisode moyenâgeux qu'est la pandémie, un coup terrible a été porté aux admirateurs du progrès et aux grands récits d'émancipation techno-scientifique. C'est très intéressant aussi de voir ce qui s'est passé dans ce contexte où là, on a tout lieu de douter de la science, en tout cas de son pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Le groupe socialiste dépose une proposition de loi à l'Assemblée sur l'euthanasie, en pleine crise du Covid, au moment où il s'agit de sauver des vies humaines. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est une tentative dérisoire et désespérée d'affirmer la puissance théorique de l'homme sur la mort, au moment précisément où cette puissance lui échappe, où il doit constater que la pandémie fait des milliers, voire des millions de victimes à travers le monde, au moment où sa puissance n'a jamais été aussi éclatante. Et ça, c'est aussi une des leçons de la pandémie. Et on est toujours dans le domaine du sacré. Vous vous souvenez de ces foires d'empoigne entre médecins sur les plateaux de télévision et des blagues qui couraient, plutôt d'appeler le SAMU, appeler CNews ou BFM TV, ils étaient tous sur les plateaux, à dire des choses contradictoires. Voilà. Les sachants voulu jouer au sachem, confisquer le pouvoir des politiques, s'attirant un pouvoir et une puissance, confisquer aussi la souveraineté populaire. Et en fait, ils ont simplement montré les limites de leur science et de leur savoir. Ils ont un grand savoir, mais un savoir limité. Il y a eu deux conséquences, d'ailleurs, une délégitimation de la parole experte et un peu du macronisme, parce que c'était ça aussi le macronisme, la parole experte, et puis la mise à nu du dispositif de ce que Michel Foucault, qu'on a bien des raisons de ne pas aimer, mais a intelligemment nommé le dispositif médical du savoir-pouvoir. Qui a le savoir a le pouvoir, quoi. Et le savoir du médecin, c'est le pouvoir sur le malade, un pouvoir dont il abuse parfois. L'idolâtrie des moyens, écrivait Bernanos dans La France contre les robots, va toujours avec l'oubli des fins. Dans le sillage de cet abominable 19e siècle, le couple abrasif que formaient la science et la technique a voulu s'ériger en finalité. Plus de science, moins de croyance. C'était l'antienne des nouvelles idoles, le mantra des moyens qui se prennent pour des fins. Le Covid nous confronte à un événement régressif que les modernes embarqués dans leur délire prométhéen n'avaient pas osé imaginer, même dans leur pire cauchemar. Le grand récit de l'homme émancipé par la science, de l'homme augmenté par le transhumanisme, bute sur une bestiole qui nous ramène cruellement à notre condition de mortels. La promesse du progrès, c'était la promesse de la dictature du bonheur qui la suivait comme un ciel de traîne. C'est le paradis artificiel par excellence depuis 2 siècles qui vient de s'écrouler. La pandémie montre que le progrès échoue dans sa promesse fondatrice, qui était celle du bonheur. Vous vous souvenez, on gravait ça sur les médailles d'ailleurs, c'était les amoureux qui faisaient ça. Aujourd'hui, mieux qu'hier et moins bien que demain. Eh ben non, on ne peut plus dire aujourd'hui, mieux qu'hier et moins bien que demain. Il y a un progrès technique, certes, il est limité, le progrès moral, c'est une autre chose. Et si la marche en avant se révélait à l'usage une marche à l'abîme, voilà que la vie diminuée qu'apporte la pandémie nous confronte au décalage entre le bonheur promis par toutes les idéologies depuis la Révolution française et le bonheur réel. On l'a mesuré, ce décalage. La seconde partie du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, nous avait fait découvrir que tout progrès avait presque toujours une dimension paradoxale. En réfléchissant un peu, en regardant ce qui se passait autour de nous, on aurait dû le comprendre. Le progrès, il y a une dimension paradoxale qui le vide de son contenu. Il y a des progrès régressifs, l'anti-progrès, qui annule les aspects ou dénature les aspects bénéfiques du progrès. Le progrès, comme l'homme, a un penchant naturel au mal qu'il dispute à une disposition originaire au bien. Il n'est pas différent de l'homme en ça. La promesse de perfectibilité de l'homme que portait le progressisme n'a donc pas été tenue. L'homme moderne n'est ni meilleur, ni plus parfait que le contemporain de Kant ou de Diderot. Comme l'homme, le progrès est receleur de son contraire. C'est pas de moi, c'est un vers de René Char. Encore un hommage à
à Emmanuel Macron, puisque c'est son poète préféré. On pourrait multiplier les exemples à l'infini, vous les connaissez tous. La catastrophe environnementale qui a contribué au désenchantement de la technique, la révolution agricole, 50 ans après, 8 millions d'emplois détruits, le saccage de nos paysages naturels, la ruine de la biodiversité, due à la folle politique de remembrement. Tout cela pourquoi? Un peu de chimie dans nos assiettes, un peu de pesticides. Tout ça pour découvrir au bout du compte, au bout d'un demi-siècle, l'agriculture bio et la permaculture, c'est-à-dire ce qui faisait le fondement de l'agriculture avant la révolution agricole des années 50, avant la motorisation, avant les engrais chimiques. L'alouette ne chante plus, on le sait bien, au pays de Monsanto, ni des organismes génétiquement modifiés. Il a fallu 50 ans pour s'en apercevoir. Et comment ne pas s'interroger aujourd'hui sur le contre-coup de la révolution numérique portée par la Silicon Valley? Les prémices ont déjà de quoi faire frémir, on les connaît. Abandon de l'écriture au profit de l'image numérique, débâcle de la logosphère au profit de la vidéosphère, bien analysé aussi par Régis Debray. Ce sont les pans entiers de notre vieille culture humaniste qui risquent d'être engloutis. Le Covid, finalement, nous a apporté un grand bienfait, nous a appris à douter du progrès. C'est ça, mes amis. Le progrès, c'est d'apprendre à douter du progrès. Et le Covid nous aura apporté ça. Il y a toujours, le mythe de l'âge d'or a toujours existé, à toutes les époques. C'est une construction idéologique. Mais il y a une différence quand même. Si l'échec des civilisations est le même, in fine, parce que nous croyons à autre chose, nous croyons à un temps vectoriel, c'est la loi commune. Mais ce qui change entre les civilisations, c'est leur façon d'échouer. Souvenons-nous du mot de Bainville, tout a toujours très mal marché. Oui, alors c'est le reproche qu'on fait aux réactionnaires. De toute façon, vous dites que c'était mieux avant, depuis toujours. Sauf qu'effectivement, les façons d'échouer sont différentes. Il y a des époques qui ont produit une culture vivante, qui a traversé le temps, d'autres dont la culture est morte, soit de s'être imitée systématiquement, soit d'avoir voulu innover de façon radicale. Le plus souvent, d'ailleurs, ce qui est remarquable, les sociétés repues sont les sociétés stériles. À l'inflation technologique correspond une déflation de la création artistique. Elle n'est pas contestable. Personnel. En effet, ne peut aujourd'hui sérieusement poser une équivalence entre Louise Labbé et Catherine Pozzi et Christine Angot, entre l'abbaye de Vézelay et la cité radieuse de Le Corbusier, entre Georges Brassens et Youssoupha, entre la déposition du maître de Chaours et le homard de Jeff Koons. Contrairement au monde ancien des campagnes, le monde moderne est par excellence le monde de l'artificiel. Aucune intervention moderne, comme le faisait déjà observer Gustave Thibon, n'est poétisable. Aucune. Aucune nouveauté technique n'offre d'analogue symbolique pour une parabole. C'est quand même étonnant, ça aussi. Il est logique que ce monde-là soit couronné aujourd'hui par l'intelligence artificielle, où l'adjectif, évidemment, est la négation de ce qu'il qualifie, soit le triomphe de l'artifice et la défaite de l'intelligence. En moins d'un demi-siècle, nous sommes passés d'un monde habité par les symboles à un monde livré à la contrefaçon et à la parodie. J'en parlais tout à l'heure, je dirais même à la singerie pour y ajouter une notion malicieuse ou plutôt maligne que malicieuse. Toutes les religions que l'on propose sont des parodies de religions. En cela, le progressisme qui prétendait réenchanter le monde est incapable de répondre à ces besoins universels et intemporels que sont la demande de sacré, de grandeur et de symbolique. On aura beau faire, l'humanité aura toujours besoin de s'approvisionner, de se ravitailler avec ces matériaux-là. L'homme n'a jamais été aussi loin aujourd'hui dans la connaissance et dans la technique, et pourtant jamais il n'a été autant dépossédé de la maîtrise de son destin. Jamais il n'aura subi une telle aliénation. On est tous, le grand projet de la modernité, c'est l'autonomie. C'est au nom de tout ça que toutes les lois sociétales ont été votées. Jamais notre époque n'a été aussi hétéronome. Jamais aussi l'hétéronomie n'aura été aussi forte. Jamais l'homme, soi-disant émancipé, libéré des forces obscures, n'aura été aussi dépendant, si opprimé, si aliéné. Un exemple, l'explosion de la production, du trafic, de la consommation de la drogue, cadeau de la mondialisation, sans compter, ajouter à la drogue, les 65 millions de boîtes de psychotropes consommées chaque année en France, qui fait de nous les champions du monde de la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Ce à quoi s'ajoute, parfaitement corrélé avec cette camisole chimique, le nombre des psys de toutes catégories et de toutes sortes. Vous parlez des sciences humaines ou des sciences médicales qui mettent l'accent sur cela. Aujourd'hui, le psy a remplacé le prêtre. Il y a une différence, c'est que le premier était gratuit. On donnait ce qu'on voulait. Le second, c'est pas le cas. Bien, regardez les chiffres d'ailleurs. Hein. Il y a aujourd'hui autant de psy qu'il y avait de prêtres il y a 50 ans.
Alors il faut rendre grâce au Covid d'avoir révélé la nature de notre mal-être, qui n'est rien d'autre qu'une excroissance maligne de l'incomplétude d'une société exclusivement utilitariste et marchande, d'une mal-société. Alors la question n'est pas tant de savoir, comme le disait Marx, puisqu'on parle de drogue, si la religion est l'opium du peuple, mais plutôt quelle est la qualité de l'opium que l'on peut offrir au peuple. Et voilà, admettons que la religion soit un opium, nous savons, nous, que le catholicisme présente une qualité qu'aucune autre religion dans l'histoire de l'humanité n'est capable de soutenir. Quel sacré collectif, quel commun substantiel peut-on proposer aux Français pour qu'ils refassent société? Un monde s'achève, un autre s'apprête à naître. Quels en sont les contours? Quels en seront les protagonistes? Vous allez le voir, moi pas. L'homme connecté et numérisé, l'homme surveillé, l'homme augmenté par la technique, l'homme du transhumanisme, le néomatriarcat des chiennes de garde, l'indistinction généralisée du drapeau LGBT, une dictature sanitaire, celle des petits Khmers verts. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on ne sait rien, si ce n'est que l'improbable est certain. Tout ce qu'on peut avancer, c'est que rien de ce qu'on vous promet ou qu'on vous annonce et dont on voit les prémices n'a d'avenir. Vous pouvez en être sûr. C'est pas ça qui va se produire. Les sacrées substitutions et les sacrées contrefaçons passeront comme sont passées toutes les impostures au cours de l'histoire. Il est plus facile, disait Georges Bernard Shaw, de bâtir un temple que d'y faire descendre un Dieu. Ah, des temples, il y en a de toutes sortes aujourd'hui, mais ils ne sont pas habités. Il est plus facile de construire un temple que d'y faire descendre un Dieu. Le christianisme a réussi ce prodige-là pendant 20 siècles. Alors, Malraux pariait sur ce qu'il appelait l'imprévisibilité des renaissances. Junger parlait de l'impondérable des épiphanies. Le problème de l'impondérable, c'est qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Mais il parlait d'épiphanie. Et Bossuet, qui n'était pas, croyez-le, un adepte de la cancel culture, nous a légué ce constat prophétique sur lequel je termine. Quand Dieu efface, c'est qu'il veut écrire. Voilà, merci de votre attention.